Bienvenue dans cette présentation dédiée à l'intégration des classes à distance sur la plateforme pédagogique Moodle. Donc les étapes à suivre sont comme suit. Étape 1, c'est la création de la classe à distance. Et l'étape 2, c'est son intégration dans la plateforme pédagogique Moodle. Alors je commence par la création de la classe à distance. Donc pour cela, on va utiliser l'outil Adobe Connect. Alors grâce à un compte d'essai valable 90 jours, on peut alors partager notre écran avec nos étudiants et de faire des classes virtuelles en utilisant des outils de multimédia dynamique, du streaming vidéo et de nombreuses options interactives. Donc l'accès se fait à travers un lien, donc en cliquant sur ce lien-là. Donc on obtient une interface. Donc grâce à cette interface, j'ai une page d'accueil, mais je passe à cette partie-là qui me concerne, qui va me permettre de créer des classes à distance. Donc la première chose à faire, c'est aller dans Nouvelle réunion pour créer cette classe-là. Je dois mettre par exemple classe, par exemple 3. Donc je dois mettre certaines informations, par exemple l'URL personnel, le résumé, mais ce que nous devons renseigner, c'est la date de la classe. Je dois mettre ici par exemple, j'ai ici le 22 mars aujourd'hui, et le temps de début de la classe. Je dois mettre la durée et aussi la durée de la classe. Alors pour la langue, je dois choisir le français. Alors pour permettre l'accès aux étudiants, on doit cocher cette option-là. Ça veut dire toute personne disposant de l'adresse URL de la réunion peut y assister. Alors ensuite, je dois aller dans la partie suivante. Donc ici, on va sélectionner les participants. Pour le moment, on n'a pas encore inscrit les participants. Et alors, on a dit que pour cette classe virtuelle-là, on va utiliser, comme on va le voir, uniquement l'URL pour accéder à cette classe virtuelle et pour la rendre plus générale, ça veut dire utilisable par tous les établissements et d'une façon simple. Donc, je passe à la partie suivante, dans laquelle j'ai des informations qui seront envoyées aux participants, à savoir la date et le lien de la classe virtuelle. Et après, je dois passer à la partie terminée. Donc, j'obtiens ici le nom de la classe et l'heure du début et la durée. Ici aussi, cette URL. Donc, c'est grâce à cette URL-là, cette adresse URL, je peux accéder à cette classe virtuelle. Donc, je dois copier cette adresse-là et aller dans la plateforme Moodle. Par exemple, je choisis la faculté des lettres et des sciences humaines. Par exemple, études anglaises. Et je dois mettre à la disposition des étudiants. Par exemple, je mets ici module, ce module-là, et je dois ajouter dans la partie ajouter une activité ou une ressource, le lien URL de cette classe-là. Donc je dois mettre ici classe. Par exemple, je dois mettre classe virtuelle. Virtuelle, je peux encore spécifier des informations concernant cette classe virtuelle. Après, je dois noter ici l'URL de cette classe-là. Je peux mettre la description si j'ai une description. Après, je dois enregistrer
et revenir au cours. Donc ici, j'ai la classe virtuelle qui s'ajoute. Donc lorsque l'étudiant clique sur la classe virtuelle, donc il obtient ici le lien. Et après, il accède à travers Adobe Connect à la classe virtuelle. Alors ici, j'ai un ensemble d'options à utiliser. Je peux dans un premier temps démarrer ma webcam. Voilà, et je peux la partager avec les étudiants. Donc, les étudiants vont apparaître ici. Je peux faire une conversation avec les étudiants. Je dois mettre bonjour, donc les étudiants. Je dois mettre entrée. J'ai ici la conversation qui apparaît ici. Je peux ici utiliser mon microphone en cliquant ici. Je peux partager par exemple un document que je dois utiliser. Donc je choisis le document, par exemple un document du cours. Par exemple, je peux utiliser ce document-là. Après, en attendant qu'il apparaisse ici. Alors, pour enregistrer cette classe virtuelle et la mettre à la disposition des étudiants, donc je dois aller ici dans enregistrer la réunion. Donc la réunion, j'ai lancé l'enregistrement de la réunion. Je dois mettre OK. Donc j'obtiens ici un bouton rouge. Donc l'enregistrement il est lancé. Regardez, donc ici j'ai mes slides devant moi, ce format PowerPoint. Je peux ajouter des outils pour y travailler, par exemple, comme le marqueur. Donc ici, dans le cours par exemple, il concerne la mise en place d'un projet de business intelligence dans une entreprise. Je peux par exemple utiliser le marqueur si j'ai des choses à signaler sur le document. Je peux aussi faire passer le document. Voilà. Donc s'il y a des questions, les étudiants peuvent noter des questions ici. Aussi les étudiants ils vont apparaître ici. Donc je peux changer de rôle, par exemple définir un présentateur ou bien un participant, ou bien mettre le participant en silence. Donc j'ai des outils à utiliser. Donc après avoir fini cette classe virtuelle, je peux aller ici et après arrêter l'enregistrement. Donc là l'enregistrement est arrêté maintenant. Et après, lorsque je finis ma classe, je peux arrêter la réunion, comme vous le voyez. Donc je dois mettre OK. Donc la réunion, la classe est finie maintenant. Donc je dois revenir dans la liste des réunions, après actualiser. J'obtiens ici ma classe qui est déjà créée. Donc c'est la classe 3, donc il est là. Donc l'URL pour accéder à cette classe-là, il est noté ici. Je peux l'ajouter aussi dans la plateforme modèle. Le lien vers cette classe-là. Comme je peux aller dans les enregistrements. Donc les enregistrements, donc l'enregistrement de la classe il est là. Donc je dois cliquer ici. Donc maintenant il est privé comme vous le voyez. Donc je peux le rendre public pour y accéder à travers le lien pour tous les étudiants qui n'ont pas
assister et mettre ici enregistrer. Comme je peux, par exemple, avoir cet enregistrement-là sous forme d'une vidéo MP4 que je dois déposer dans la plateforme. Donc il devient ici une vidéo MP4 que je peux déposer dans la plateforme. Donc je dois aller ici dans suivant et après. Donc voilà, la classe, il est maintenant ce format MP4. Voilà, donc je l'enregistre ici pour la déposer dans la plateforme. Alors comme j'ai dit, pour cette classe là, je peux avoir ce lien là et le mettre sur la plateforme pour que l'étudiant peut accéder à l'enregistrement, ou bien pour les étudiants qui n'ont pas assisté, ou bien même les étudiants qui ont assisté pour accéder à cet enregistrement. Donc à bientôt dans la vidéo prochaine.